Vous avez un objectif à atteindre et pourtant, vous vous dispersez, vous vous apercevez que c'est compliqué d'avancer dans la direction de cet objectif. Vous vous éparpillez aussi bien en temps, en énergie et finalement, vous avez un sentiment d'insatisfaction, voire de culpabilité de ne pas y arriver. Peut-être que vous faites les 3 erreurs que je vais vous partager aujourd'hui. Alors ces 3 erreurs, quelles sont-elles? Tout d'abord, donc, quand vous souhaitez définir votre objectif, peut-être que vous faites l'erreur d'avoir un objectif qui ne vous appartient pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que cet objectif que vous êtes fixé, finalement, si vous prenez un peu de recul, que vous interrogez par rapport au sens que ça a pour vous, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait cet objectif est dicté par l'extérieur. C'est quelque chose que vous pensez devoir atteindre. C'est un objectif que vous pensez devoir faire. Quelque chose qui relèverait de « il faut, je dois », donc parce que il me semble que c'est ce que les autres attendent de moi, il me semble que ça ferait bien d'atteindre cet objectif par rapport à la société, par rapport à la famille, par rapport à un manager ou une pression par rapport aux collègues où vous vous dites ben voilà, mon objectif, ça serait peut-être voilà, vraiment d'arriver à faire beaucoup de choses dans ma journée de travail parce que tel collègue ou telle collègue, vraiment, elle fait plein de choses. Donc, vous mettez cet objectif, mais finalement, qui ne vous correspond pas vraiment. Parce que peut-être que pour vous, ben, vous faites moins de choses, mais de façon beaucoup plus qualitative, et c'est ça votre valeur ou votre compétence. Un exemple, voilà, un peu bateau, mais qui parlera à tout le monde, c'est se dire, voilà, mon objectif, c'est de perdre 3 kilos d'ici le mois de juillet pour pouvoir mettre ce bikini que j'ai vu dans le catalogue. Ça, typiquement, c'est une pression de l'extérieur. Ça veut dire quoi, perdre 3 kilos? Est-ce que en ce moment, vous êtes à votre poids de forme? Est-ce que c'est 3 kilos en moins, ça sera vraiment un poids adapté pour vous? Est-ce que finalement, ce bikini, c'est juste ce qu'on voit dans les pages de magazines, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie de porter? Donc l'idée, là déjà, est de voir, de ne pas faire l'erreur de vous fixer des objectifs qui ne vous appartiennent pas, parce qu'ils n'auront pas de sens pour vous, et du coup, vous allez facilement, ou en tout cas, plus facilement et rapidement, les abandonner. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que c'est des choses, si vous regardez un petit peu les derniers objectifs que vous êtes fixés, ou peut-être un objectif qui est en cours, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour vous? Ou est-ce que voilà, vous arrivez à identifier qu'il y a un petit peu de pression de l'extérieur? Et il n'y a pas de jugement là-dedans, hein, c'est juste là de faire un pas de côté pour observer. La deuxième erreur que vous faites peut-être quand vous voulez vous fixer un objectif, c'est de fixer un objectif trop large, un objectif flou. C'est important d'avoir des grands rêves, d'avoir une grande vision inspirante hein, qui vous pousse à avancer. Mais l'objectif, lui, ne doit pas être trop large ou trop générique, parce que sinon, ça va être très compliqué d'identifier les différentes étapes à mener pour l'atteindre. Donc, un objectif trop large va être, par exemple, je veux m'organiser. Typiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur quoi vous voulez vous organiser? Parce que là, vous pouvez mettre en place, soit passer des mois à mettre en place toutes sortes de stratégies et d'outils différents, pas forcément adaptés, soit au contraire bloquer dès le premier petit pas, puisque ça paraît tellement énorme et large, cet objectif d'organisation, que finalement vous ne savez pas par où commencer. Donc ça, c'est une deuxième erreur que vous rencontrez peut-être. Ensuite, la troisième erreur que vous faites peut-être quand vous voulez définir un objectif, c'est de ne pas planifier les différentes étapes. Donc si vous ne planifiez pas les différentes étapes, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura en permanence d'autres choses, d'autres activités, d'autres sollicitations, d'autres rendez-vous, d'autres tâches dans la liste qui vont venir se mettre par-dessus ou à la place, du coup, de vos actions vers votre objectif.
Là, c'est quelque chose que je dis souvent, hein, ce qui n'est pas à l'agenda n'existe pas. Donc si vous n'avez pas bloqué spécifiquement les moments où vous allez travailler sur votre objectif dans votre agenda, il y a beaucoup de risques que finalement, tous les événements de la vie quotidienne prennent le pas, passent par-dessus et que finalement, vous allez à nouveau vous éparpiller à faire des petits bouts d'action vers votre objectif, mais sans que ce soit vraiment efficace et que ça vous permette d'avancer vers l'atteinte de cet objectif. Par rapport à vous, quand vous fixez un objectif, comment vous vous situez? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile? Est-ce qu'il y a un objectif en ce moment qui vous tient à cœur et sur lequel peut-être je peux vous aider à avancer, à éviter justement de faire ces 3 erreurs pour augmenter vos chances du coup de l'atteindre. Si les conseils que je vous ai partagés vous aident, ont de la valeur pour vous, je vous invite à liker la vidéo et puis à la partager à votre réseau. N'oubliez pas également de vous abonner à mon compte Bien-être organisé et à cliquer sur les notifications pour être informé dès la sortie des prochaines vidéos. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous retrouvez également des conseils pour définir un objectif dans mon guide 5 clés pour bien organiser votre quotidien. C'est un e-book gratuit que vous pouvez télécharger sur mon site bien-être-organisé.com. Voilà, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de passer à l'action et puis surtout de prendre soin de vous. À bientôt!